Nicolas Guerrero, bonjour. Bonjour Audrey. Alors vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes aussi vous-même diplômé de Sciences Po et de l'ESSEC et donc vous enseignez en classe préparatoire aux IEP et aux écoles de commerce et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages aux éditions Studirama. Tout à fait. Alors pour les étudiants qui nous regardent et qui peut-être préparent des épreuves au concours, nous allons faire le point sur une institution française, celle de la protection sociale. Alors qu'est-ce que c'est, ce qu'on appelle communément la Sécu, mais pas que, comment ça fonctionne et puis quels sont les enjeux, les grands enjeux pour aujourd'hui et pour demain. Alors effectivement, la protection sociale, c'est une notion tout à fait essentielle, pas uniquement en France, là aussi, mais également chez nos voisins européens. Dans le cas de la France, c'est peut-être intéressant de faire un point sur comment ça fonctionne et effectivement quels sont les défis pour demain. D'abord, la protection sociale, ça repose sur une idée qui est l'idée de la solidarité nationale, et on va en reparler. La protection sociale, ça désigne l'ensemble des mécanismes et des institutions qui ont pour objet de garantir des ressources à des personnes qui, au cours de leur vie, se retrouvent placées dans des situations de perte de revenus. Souvent parce qu'ils ne l'ont pas voulu d'ailleurs. Alors les premières lois françaises sur les assurances sociales, c'est les années 1920. Mais c'est vrai que souvent les textes que l'on connaît le plus, c'est 1945 et les deux ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 qui ont créé la sécurité sociale. Et il est vrai que la sécurité sociale, c'est cette institution qui assure l'essentiel, mais pas toute la protection sociale, mais l'essentiel de la protection sociale en France. Quelques chiffres sont intéressants également à titre d'introduction. On a une institution qui s'appelle la DRES, la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, qui nous indique qu'en 2010, les dépenses de protection sociale en France s'élevaient à près de 650 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près 34% du PIB, 33% du PIB, et les recettes s'élevaient à près de 630 milliards d'euros, donc près de 33% du PIB. Et donc avec un déficit de l'ordre de à peu près 20 milliards d'euros en 2010, qui représente près de 1% du PIB. Voilà quelques éléments de chiffrage qui peuvent être intéressants. Des chiffres effectivement clés à connaître et les principes fondateurs de ce système de protection sociale. Mais finalement, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne tout ça, cette machine ? Alors, première idée effectivement de voir, c'est que la protection sociale, comme on l'a dit, est assurée essentiellement par la sécurité sociale et qu'elle repose sur une notion qui est la notion de risque. Alors, la sécurité sociale, c'est quoi ? La sécurité sociale, c'est géré par des organismes privés et par des organismes publics indépendants de l'État. Et les organismes publics, c'est bien important de souligner qu'ils sont indépendants de l'État. Il y a un peu de protection sociale qui est assurée par l'État, mais enfin pour l'essentiel, c'est assuré par des administrations de sécurité sociale qui sont des administrations publiques mais qui sont indépendantes de l'État. En fait, la sécurité sociale en France, elle couvre 4 branches. La maladie, la branche maladie, ce qu'on appelle la CNAM, la vieillesse, la CNAV, la famille, la CNAF, et accident du travail, maladie professionnelle. Voilà les 4 branches, maladie, vieillesse, famille et accident du travail, maladie professionnelle. Le chômage n'est pas géré par la sécurité sociale. Le chômage est assuré, l'assurance chômage est assurée indépendamment de la protection de la sécurité sociale par Pôle emploi depuis 2008 et précédemment par l'UNEDIC. Pôle emploi en 2008 est venu fusionner la NPE, l'Agence nationale pour l'emploi, et l'UNEDIC qui gérait les ACDIC. Donc voilà la sécurité sociale, comment elle fonctionne aujourd'hui. Et vous avez des organismes qui s'appellent les URSSAF, les Unions de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales, et qui ont pour mission principale de collecter les cotisations sociales, donc salariales et patronales, qui sont destinées à financer le régime général de la sécurité sociale. Très bien pour le mécanisme, effectivement. Voilà. Et alors effectivement, ce qui est au cœur, c'est la notion de risque. On va présenter le mécanisme, c'est que, comme on l'a dit en introduction, le principe c'est que au cours de leur vie, les agents peuvent se retrouver dans des situations de perte de revenus, souvent en raison de situations qu'ils n'ont pas voulu, ou dans des situations de perte de revenus parce qu'ils l'ont voulu. Je pense évidemment à le cas de la maternité. Et il est apparu au législateur injuste de laisser sur ces seuls individus la charge financière de cette situation-là lorsqu'ils n'ont pas voulu un accident, une maladie ou la retraite ou la vieillesse. Donc un événement dommageable dont ils ne sont pas responsables. Et il est apparu juste au législateur d'aider les agents qui se retrouvent dans une situation qu'ils ont voulu, par exemple le cas de la maternité ou pour le cas de la vieillesse,
Ils ne l'ont pas souhaité, mais ils n'ont pas pu empêcher que ça arrive. Voilà. Donc voilà pourquoi la notion de risque. Et donc l'idée, encore une fois, c'est de mettre à disposition de ces personnes des ressources financières de remplacement pendant cette période qui correspond à une perte de revenus financiers, ou à une absence de ressources financières. Mais donc on le voit, ce fonctionnement qui lui est propre est quand même très très différent de celui des assurances privées. Alors tout à fait, absolument. Le mécanisme de protection sociale publique, la sécurité sociale, est totalement différent d'un mécanisme assurantiel privé. Le principe, c'est que, d'abord, elles sont obligatoires, les protections sociales. Autant une assurance privée, vous êtes libre d'en prendre une ou de ne pas la prendre. En revanche, les unions de les URSSAF, elles viennent collecter les cotisations et on n'a pas la possibilité de s'en exonérer, de s'en affranchir. Le principe, c'est qu'effectivement, les ressources des actifs sont redistribuées aux inactifs et les ressources des biens portants sont redistribuées aux personnes malades. C'est pour ça qu'on parle de solidarité nationale. Et pourquoi est-ce que c'est différent d'un système privé? C'est que dans le système public, les cotisations dans le système de la sécurité sociale, donc public, les cotisations sont calculées en fonction des ressources des individus et non pas, comme c'est dans le cas dans le secteur privé, en fonction du coût du risque couvert. Et dans le secteur privé, on peut choisir le niveau de risque que l'on souhaite couvrir. Et les prestations qui sont versées dans le secteur public dépendent des besoins des agents et non pas du montant, du coût du risque qui s'est réalisé. Mais donc bien des cotisations, Et les prestations versées sont calculées en fonction du coût du risque qui s'est réalisé et non pas en fonction des cotisations payées, comme c'est le cas dans le secteur privé. Voilà. Il y a de grands défis auxquels est confronté le système de protection sociale, à commencer par un défi démographique et notamment, on le voit, par la hausse, l'augmentation des dépenses de santé. Absolument. Alors, évidemment, à côté des assurances de sécurité sociale publiques, les agents ont la possibilité de compléter la couverture, qui souvent n'est pas totale par la sécurité sociale, par des assurances complémentaires ou des mutuelles. Et effectivement, malgré cela, donc, la protection sociale telle qu'on la connaît se retrouve aujourd'hui confrontée à un certain nombre de défis, et notamment liés à 3 éléments. Le premier, c'est évidemment le vieillissement de la population. Le deuxième élément, c'est le développement durable de l'exclusion. Et le troisième élément, c'est évidemment le fait que le financement public est dans un contexte d'endettement public assez important. Et donc des défis nouveaux. Et notamment, un certain nombre d'économistes ont mis en cause l'efficacité des prélèvements obligatoires que constituent les cotisations sociales, et ces prélèvements ont augmenté de manière très sensible depuis les années 80, notamment dans les années 80 avec la progression des dépenses médicales, qui s'est prolongée après mais qui a vraiment commencé dans les années 80. Dans les années 90 avec la progression des dépenses liées au chômage, à l'indemnisation du chômage, et à partir des années 2000, la progression des dépenses liées aux retraites. Et donc on s'est retrouvé avec des prélèvements obligatoires qui devenaient plus importants, à une époque même où très souvent la croissance tendanciellement a eu tendance à se tarir et donc à entraîner une progression importante des déficits sociaux. Nicolas Guerreiro, merci. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et enseignant en classe préparatoire aux IEP et aux grandes écoles de commerce et que vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages aux éditions Studirama, dont Les questions économiques européennes, Pouvoir et institutions en France et en Europe, ainsi que Système politique et histoire des idées.